PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Miguel. Bonsoir Ronip. Voilà, huitième de finale en Coupe de France, le Paris Saint-Germain est éliminé face à l'OGC Nice au tir au but. Voilà, quand on voit la physionomie du match, on peut avoir énormément de regrets, mais surtout, franchement, c'est ce qu'on se disait tout le long du chemin, énormément de frustration. Oui, c'est ça, le mot c'est frustrant, parce que on a les 2 tiers du ballon, encore une fois, 68% de ballon, mais une possession stérile. On n'a pas beaucoup d'occasions, je trouve, ce soir. Même le gardien niçois ne fait pas beaucoup d'arrêts avant la séance de tir au but. On a la possession, mais je trouve que c'est trop monotone, ça va pas assez vite. Le lien entre milieu et l'attaque n'existe toujours pas, malheureusement, alors que le match le plus important se profile dans 2 semaines. C'est ça qui m'inquiète un peu, c'est le manque de lien entre le milieu et l'attaque pour faire sauter le verrou niçois ce soir. Ce qui est regrettable quand même dans ce match, c'est que, ok, l'OGC Nice ont eu des occasions, on va pas dire le contraire. Mais là où on voit qu'il manquait quelque chose, c'est que l'OGC Nice n'a pas non plus mis sa patte dans le match. Et c'est là où on aurait dû s'imposer, mais malheureusement, on ne l'a pas fait. Est-ce que clairement, les joueurs sont fautifs de ce qui s'est passé aujourd'hui ? Oui, clairement, moi, comme je te viens... On a tendance à critiquer quand même le coach. Oui, le coach, déjà, sa composition, je te l'ai dit dans la vidéo précédente, mettre 2 milieux à vocation très défensifs avec Verratti, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. À la mi-temps, il fait du poste pour poste, il remplace Herrera par Paredes qui fait une très mauvaise entrée ce soir. Pareil, Verratti qui est au four au moulin ce soir, qui fait milieu 6, 8 et même ailier gauche à la place de Draxler. Non, c'est déstructuré, c'est désorganisé et il y a pas de fil conducteur entre les lignes et c'est ça qui m'inquiète le plus parce que normalement on devait monter en régime par rapport aux dernières prestations qui ont été plutôt bonnes, mais là, je trouve qu'on a baissé un peu. Et encore, je suis gentil, je trouve que c'était fade ce soir, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Voilà, on arrive bientôt maintenant à 2 semaines du match important face au Real en Ligue des Champions. On en parlait dans les lives, c'était les matchs importants qui permettaient de jauger de notre niveau. Malheureusement, là, ce soir... ça va être négatif, certainement toute la semaine on va le critiquer. Est-ce que pour toi réellement ça pourrait être un déclic ou carrément une descente aux enfers ? Oui, c'est à double tranchant. Soit ça titille les joueurs pour dire on n'a pas fait un bon match et le Real arrive, ou soit malheureusement nos joueurs n'ont pas suffisamment de mental pour inverser la tendance. Mais je pense que généralement en Ligue des Champions on fait quand même des prestations plutôt... pas abouti, mais des meilleures prestations qu'en Ligue 1. Mais ce qui est embêtant cette saison, c'est qu'on gagne pas les premiers du championnat. On n'avait pas gagné à Marseille. Lyon n'est pas, j'allais dire Lyon, mais Lyon n'est pas du tout dans les 5 premiers. On n'a pas gagné Lens. On n'a pas gagné Nice. Rennes, on a perdu à Rennes. On a fait Nice Marseille 0-0. Nice, on a fait 0-0 en décembre. Et là, on se fait éliminer au tir au but. C'est ça qui m'inquiète le plus. Par contre, en Ligue des Champions, on a battu City, on a battu Leipzig au Parc des Princes. Peut-être c'est ça qui me met dans la tendance plutôt positive. Mais le jeu proposé ce soir, par rapport aux 2 derniers matchs au Parc des Princes, que ce soit Reims et Brest, non, je suis pas satisfait. Et surtout, c'est une légère régression par rapport aux 2 sorties précédentes. Dernier point que je vais évoquer avec toi, c'est les tirs au but. Voilà, les choix des hommes, la chronologie. Est-ce que tu es plutôt d'accord de ce qui s'est passé ce soir ? En fait, quand je t'ai dit la composition, on a parlé ensemble, c'est que j'avais quasiment les 5 tireurs, mais dans le désordre, et j'avais dit que Bernat allait tirer après. Mais ce qui est quand même bizarre, c'est quand même le petit Simons qui tire le péno, qui a 18 ans, qui a pas d'expérience. En plus, on sait que Nice tirait avant les Parisiens, donc normalement ça a dû être soit Danilo, Kipembe de tirer, mais pas le petit Simons. Il a du courage, Bien sûr. Mais il a raté. Ça arrive, c'est le foot, mais je n'en veux pas. Penalty, c'est comme ça, c'est le foot. Je te remercie encore, Miguel, et puis à très vite pour, j'espère, des meilleures performances. Ouais, je voulais faire une petite dédicace à mon coiffeur Théo qui suit mes lives et voilà, je t'ai pas oublié cette fois-ci. Dédicace au coiffeur. Voilà. Merci à toi, Miguel. Allez, bonne soirée à tous.